Allez, on jouera. Qui des deux équipes prendra le dessus? c'est donc parti pour... c'est un faux départ. Si on était en athlétisme au 100 mètres, c'est un faux départ. Ouais, c'est un faux départ justement en athlète. Mais bon, les faux départs, il y en a. Il y en a heureusement que celui-ci, il est le bon. Allez, c'est donc parti pour les 45 premières minutes de cette rencontre. On verra entre les deux formations quelle équipe réussira bien évidemment à prendre le dessus, sachant que la Dynamo de Douala a fait match 2 contre AS Fortuna. Peut-être l'occasion pour cette équipe très attendue de Douala qui arrive justement de la deuxième division, la Ligue 2, de se lancer. Ouais, très entendu, vous vous rappelez, égard au recrutement. Et qui serait, se rappeler que la Dynamo la saison dernière évoluait déjà en deuxième division. Alors que va peut-être l'ouverture du score pour l'équipe des Astres de Douala. On n'aurait pas eu le temps de nous installer confortablement et que voilà, les Astres de Douala qui viennent ouvrir le score dans cette rencontre. C'est allé très vite, Emmanuel. On va revoir ce but, regarder avec justement cette transition très rapide pour l'ouverture du score. En dernière, j'entends pas avec les playoffs d'anthologie, même si le Cotentin Garois était passé par là pour faire première équipe. Mais Bamboto, je le disais tantôt, je le disais. Il n'est pas encore entré dans son match. Attention avec Rodrigue Tatoua, le centre du capitaine pour retrouver. C'est à côté. Quel centre. Le match a effectivement démarré, mais ce sont les Astres qui ont le pied sur le cuir. Ce sont les Astres de Douala, les Brésiliens Panda qui ont le pied sur le cuir, comme vous dites bien, mais dans cela, eh bien, ça s'appelle la fébrilité, le gardien de la Dynamo. Je l'ai dit, on sent qu'il n'est pas là, on revoit ce ralenti justement, un superbe sonorement, il n'est pas bien sa tête. Le gardien de la Dynamo, cette image me plaît justement, ces joueurs sont en train de le remettre dans le match. Son erreur, on va revoir son erreur là. Voilà, on le voit grâce à la dextérité de la technique là, il fait une erreur de suite, il y a un centre. Mais normalement, ça doit faire but de break. Ça doit faire but de break là, normalement. Il doit mettre sa tête pour à propos. Mais faute d'attaquant, on va dire. Voilà, faute d'attaquant. Les arbitres parfois peuvent fermer les yeux là-dessus, ça dépend de l'ampleur. Allez, regardez comment ça combine très bien. Des actions dignes d'école avec la sortie du gardien. Va-t-il pouvoir arriver à temps? Et bien alors le tacle d'Edouard Ménan. Sambong. Voilà, super tacle là-dessus. Il fallait sortir à temps. Il fallait sortir à temps, surtout il fallait être au bon endroit au bon moment. Il se comporte là comme André Onana. Et quel tacle le joueur de champ il fait. Oh super justement sans toucher le ballon. Parce que les Groveniens aussi, c'est pas le dire. La Dynamo de Douala et Tabawak, le centre, la reprise de volée. Elle était belle cette reprise de volée de Lionel Ateba. Mais le ballon passera juste à côté des gants du gardien Sébastien Fabrice. Et il en a marqué comme ça avec le PWD justement, chaque fois justement qu'il trouve justement les joueurs pistons notamment et Tabawak pour distiller de bons ballons sur ce superbe centre. Aïe, il aurait dû nous faire une Jean-Pierre Papa, une Van Basten, tout ce que vous voulez, mais le... Toujours un but à 0 avec ce centre, dévié, la reprise est derrière, peut-être la balle de l'égalisation. L'égalisation de Lionel Ateba, depuis Dogloudi, l'ancien, depuis Dogloudi qui vient répondre et remettre les bombes à Diop à l'heure. But inscrit à la 30e minute, il a fallu attendre 30 minutes pour égaliser. Ils avaient les occasions, mais cette fois-ci ça passe pour Lionel Ateba qui enfin ouvre son compteur de but dans ce championnat. Un Astre, un Dynamo. Ah, le public qui se régale. J'ai été de 10 ans tantôt qu'il en a marqué des tonnes comme ça avec le PWD de Bamenda. Mais quelle action de la Dynamo. Et c'est là aussi, il met le ballon, il faut justement, le droit de Québec, ballon crochet du gauche. Et il rabat ce ballon du droit. Ah, ça me rappelle étrangement le but de McTominay qu'il a marqué hier contre Brentford. Quel dépôt, quel amour de passe. Et là aussi, il se la joue justement. Le sang-froid terrible joueur qui s'amène le ballon du gauche, crochet à l'intérieur du gauche. Qui de temps en temps les empêche de sortir proprement le ballon. Et attention avec attention à ne pas perdre ce ballon. Attention à ne pas perdre ce ballon. Ça fait 2 buts à 1 pour la Dynamo de Douala suite à cette boulette de la défense de l'équipe des Astres de Douala qui permet à Alex Benjamin de marquer le second but dans cette rencontre. Quelle erreur de la défense, quelle erreur de la défense. J'en perds mes latins, j'en perds mes mots aussi consécutifs, je le disais avant ce but au pressing
Les joueurs de la Dynamo, les attaquants de la Dynamo sont allés les presser justement, donc ressortir les ballons pour les uns, c'était pas évident du tout. Et là, tu le gardien de but. Aïe aïe aïe, c'est un cadeau là. Il doit pas donner ce ballon comme ça, on le voit. Il doit pas donner le ballon comme ça au gardien justement qui fait un super contrôle, un mauvais contrôle, autant pour moi. Aïe aïe aïe, on se rend à l'évidence, vous allez me pardonner, que André Onana fait partie des meilleurs en l'état. Et Tabawa qui est servi sur le côté, il adore jouer avec ce centre. Ce centre pour le troisième but de la Dynamo de Douala. Voilà donc le troisième but qui arrive à 5 minutes de la fin du temps réglementaire dans cette manche. Le but qui vient libérer la Dynamo avec qui à la baguette? Qui d'autre que le capitaine, sauf si je ne me trompe, qui d'autre que Joseph Momasso pour inscrire le troisième but de la Dynamo dans cette rencontre. Ah, celui-ci, Lombardi, sans complaisance aucune, me semble l'un des plus beaux buts en termes de construction. On va le revoir, on va le disséquer justement. Ah bien sûr, oui, avec on voit la fin seulement et c'était justement des croiseurs de portée du gardien de but, mais je souhaiterais même qu'on commence ce but à l'entame justement. Et Tabawa, vous le rappeliez, il aime bien se retrouver dans cette position. Quel amour de passe! Encore une erreur complètement à ne plus faire justement de cette dernière centrale qui laisse complètement le joueur. Rovini construit le jeu. Thomas Bawak, regardez la combinaison, ça passe très bien. Peut-être le centre à venir dans le paquet. Il n'a pas réussi à couper le ballon comme il aurait voulu. Ah, il a tenté un geste très. Allez, la concentration. Jules Armanco. Armanco, lui qui avait été premier buteur, lui qui avait inscrit le premier but. Et voilà la réduction du score. Ils vont rapidement ramener le cuir au rond central pour